Voilà. Commençons donc par la méthode UHD normale. Ouverture d'un projet d'abord. Alors évidemment, j'ai que la fenêtre où il y a ma prévisualisation qui s'ouvre. Je prends un clip, un rush que je mets dans mon chutier. Ensuite, je fais nouvelle séquence à partir de l'élément. Je recherche un endroit plus significatif. Voilà. Alors je suis obligé de manipuler mes fenêtres pour les mettre ici, qu'elles soient visibles, les fenêtres d'effet. C'est un peu compliqué, étant donné que je ne peux enregistrer que sur un seul écran. Voilà. Alors, effet vidéo, transformation et ensuite recadrage. Que je mets dans les effets. Alors pour du 2.35, la bonne solution c'est de mettre 12,2% en haut et 12,2% et de cropper de 12,2% en bas. On obtient du 2.35 à peu près correct. Voilà. J'enlève les fenêtres d'effet et je lance la vidéo. Elle est en 2.35. Il suffit de l'exporter comme cela, soit en UHD, soit en Full HD. Savoir qu'on n'aura pas toute la résolution UHD ni toute la résolution FHD si on l'exporte en Full HD. Voici maintenant la méthode que je trouve la plus simple et qui a l'avantage d'exporter en Full HD en utilisant la résolution complète du Full HD, c'est-à-dire en 1080 par 1920. Alors d'abord, j'ouvre un nouveau projet. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'ouvre une séquence. Nouveau séquence. Alors, voilà, les réglages de la séquence. Réglages. Alors cette fois, je mets 1920 par 1080 pixels carrés. Alors, pixels carrés, il faut l'enlever, il faut le modifier. Il faut mettre anamorphique HD 81.333. Bon, l'audio c'est bon, on le laisse. Code temporel 25 images secondes, c'est celui de ma caméra, donc je le laisse. Apparemment les réglages sont bons. Piste, c'est 1.1, bon c'est pas la peine. Stéréo, mettons. Hein. Ok, voilà. Alors je vais exporter, je vais mettre dans le chutier un clip que je vais chercher sur mon SSD. Voilà. Là, alors je vais prendre un rush.
qui s'y prête. Je le mets sur l'ATL, sur la timeline. Il me demande, première, comme les réglages sont différents, il est en UHD, là je suis en Full HD. Première me demande, modifie les réglages d'une séquence, conserver les réglages existants. Il faut conserver les réglages existants. Voilà, c'est fait. Je suis déjà au format 2.35. Je suis déjà au format scope. Par contre, vous allez voir, je vais mettre ici, voilà, les options d'effet. Alors, trajectoire. Alors, il faut prendre 67%, échelle. Et là, vous voyez que si je diminue, je n'ai pas toute ma vidéo. Voilà, là, à 67, la vidéo est dans toute sa largeur. Ce qu'il faut, évidemment. La vidéo est dans toute sa largeur. Ensuite, on peut aussi jouer sur la position. On a une petite marge, pas énorme, mais on a une marge de manœuvre sur la position. Voilà, c'est la position qui me paraît la meilleure. Donc j'enlève et je visualise en faisant marcher le clip. Voilà. Reste l'exportation. Alors, exportation, je vais en profiter pour vous montrer un logiciel qui est pas mal, un plug dans Premiere qui est pas mal, qui s'appelle Vucoder, qui permet d'exporter de très bonne qualité, avec une très bonne qualité, et très rapidement, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, fichier, évidemment vous ne voyez pas parce que c'est sur mon écran secondaire, fichier, exportation, fichier, exportation, média, voilà, ma fenêtre d'exportation. Alors, vous voyez, format. Alors, avant, je prenais la plupart du temps, je prenais H264. Là, je prends Vucoder 0802. C'est pas la dernière version, mais comme celle-là fonctionne bien, pour le moment, je la conserve. Donc, OK. Hein. Alors, ensuite là, j'ai un problème. Là, il faut que je me mette en 1920 par 1080. Voilà, j'y suis. J'ai un autre souci, c'est que je suis en pixels carrés. Donc, je vais me mettre aussi en anamorphique. Et voilà. Voilà. Là, je vais exporter. Je vais exporter en 1080 en utilisant complètement le 1080 multiplié par 1920. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune perte de résolution. Ça permet d'obtenir un format 2.35 vraiment au top de qualité. Alors, pour exporter avec Vucoder, on peut exporter soit en HEVC, c'est ce qui est écrit ici, vous voyez, export, alors NVIDIA HVC encodeur, soit en H264. Là, j'ai choisi par exemple NVIDIA NVENC HVC encodeur. Alors, c'est très intéressant si on a une carte graphique qui gère le HVC en hard, comme GTX 960 ou GTX 1060. Sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, aspect, voilà, c'est bon, 25p, progressive. Alors, ici, personnellement, alors ça, ce sont des paramètres personnels que je trouve qui marchent très bien et qui donnent une très bonne qualité. Hein.
Alors moi je prends ici, on a le choix entre, regardez, slow, défaut, high quality, high performance, etc. Personnellement, je prends medium. Level, je laisse sur auto, profil, main, d'accord. Et ensuite stratégie. Alors stratégie, il y en a qui préfèrent le constant quantisaire CQP, d'autres qui préfèrent variable. Moi je ne me casse pas la tête, je prends chaque fois bitrate CBR. C'est peut-être un peu plus gourmand. Le VBR permet, si l'encodeur est perspicace, d'économiser un petit peu de place en diminuant lorsqu'il y a peu de mouvement et en augmentant s'il y a trop de mouvement. Mais vu la place qu'il y a sur le disque dur, alors là, le CBR, le bitrate est légèrement et beaucoup trop élevé. C'est pas la peine. C'est un bitrate 25 000 mégabits, 25 000 bits ou 25 mégabits seconde si vous préférez. C'est un débit qui est beaucoup trop élevé pour du Full HD. Du Full HD, on peut se contenter de 10 mégabits. C'est-à-dire 10 000. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Ensuite, multiplexeur. Alors, vous avez le choix entre Mastroca, c'est-à-dire MKV, ou MP4. Alors Mastroca pose des fois des petits problèmes parce qu'il il fait son multiplexage en même temps que l'encodage et j'ai eu des soucis sur certains lecteurs. Pas toujours, mais ça peut poser des problèmes. Alors je préfère maintenant faire en MP4. Par contre, avec Premiere, ensuite le multiplexage peut être long. Alors si, en principe, Mastroca, ça marche pas trop mal. J'ai eu juste un petit souci à propos sur un logiciel qui fait de l'interpolation de mouvements. C'est tout. Hein. Donc là, j'ai choisi MP4. MP4, filter. Alors, filter, je l'ai mis disable. C'est-à-dire qu'il peut se charger lui-même de faire le downscale, éventuellement, si on lui demande. Là, j'ai demandé à Première de le faire. Hein. Alors, il est pas mal parce qu'il a l'option bicubique, donc il est censé faire un très bon downscale. Hein. Là, le downscale, je l'ai demandé ici, je l'ai fait ici. Ah, je l'ai demandé, c'est Première qui le fait. Première le fait pas trop mal, ça sort très très bien, comme ça. Hein. Euh, Ensuite, alors là, impérativement, il faut laisser 0 et 0. Moi, j'avais essayé des valeurs, ça plante. Bon, il faut laisser 0 et 0. 0 et 0, ça veut dire qu'on le laisse faire à ceux qui jugent bon. Euh, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a plus qu'à lancer l'exportation. Je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Je montrerai l'exemple sur une vidéo YouTube. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie de m'avoir écouté.